Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va choisir ma pile à lire de mai avec notre petite jarre de prompt qui commence à, mine de rien, bien se vider. Donc c'est parti pour la pile à lire de mai. Au moment où je vous filme ça, on est vraiment début avril, donc je ne peux pas vous dire combien de livres j'ai lu de ma pile à lire d'avril. Donc je vous mettrai juste ces petites images en bas avec les petits ou des petites croix si je les ai pas lues. Et voilà. Donc encore une fois, on va en piocher 8 puisque en mai, j'ai très globalement fini les cours et c'est beaucoup plus chill, il fera beaucoup plus beau, je pourrai lire dehors, j'aurai beaucoup plus de temps. Donc 8 livres, ça me semble être une chouette option. J'aimerais bien lire des romances. Moi aussi de la fantasy, quoi, comme d'habitude. Et peut-être une fiction littéraire, puisque ça fait plusieurs mois que je suis en train de lire des fictions littéraires tous les mois, donc on verra bien ce qu'on a. En tout cas, j'ai pioché le premier prompt. Hop. Et bizarrement, je voulais vous le montrer, mais... Thriller Read. Alors j'avoue que je suis pas la plus contente du monde, mais bon, c'est pas grave, je vais aller chercher les thrillers que j'ai et je vous les montre. Alors, j'ai trouvé 3 options en thriller. N'empêche, c'est pas mal parce que je suis en train de vraiment descendre ma pile à lire de thrillers, vu que j'en ai lu récemment. Mais du coup, je veux juste regarder un truc parce que j'ai Little White Lies de Jennifer Lynn Barnes et je sais pas si c'est un thriller. Ah voilà, genre mystery thriller. Ok, donc ça reste un mystery thriller. Donc, en thriller, j'ai trouvé ces 3-là. Après, je vais vous dire que vraiment, il y en a, je suis allée les chercher dans les tréfonds de mon armoire pour celui-là. Et parce que, en fait, à part ces 2-là, sinon, il m'en reste qu'un autre dans ceux que je veux, enfin, qui sont potentiellement pas en unhaul. Donc bon. Quand je vous dis je vide ma palle de thriller, c'est bien. De toute façon, j'en lis pas tant, donc en vrai, je sais pas si je vais tant en racheter. Mais du coup, on a Little White Lies de Jennifer Lynn Barnes. Elle a écrit la Debutant Series. Elle a aussi écrit The Inheritance Games et The Natural Series que j'ai lu. Et donc ça, c'est son autre série qui est devenue un peu plus populaire à ce moment-là. Ok, donc sa grand-mère, qu'elle connaît pas vraiment, lui donne une partie de l'héritage pour qu'elle participe à ce concours des débutantes. Et donc là-bas, en apprenant ce concours, en fait, elle va potentiellement découvrir l'identité de son père, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, apparemment, sa famille a plein de secrets et donc elle va les découvrir petit à petit. Ceci est notre première option. Notre deuxième option, c'est un thriller que j'ai dans ma pile à lire depuis en vrai un certain moment. Et lui, c'est un thriller adulte, quoi. C'est The Family Upstairs de Lisa Joel. Je n'ai jamais rien lu de Lisa Joel. C'est à l'époque où je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté il y a un moment, c'était son plus connu. Maintenant, c'est clairement plus son plus connu. Mais j'avoue, il me terrifie un peu celui-là, donc c'est pour ça que je vais peut-être l'unhaul. En plus, j'ai le tome 2. Je sais pas si je le lirai. En vrai, il faudrait que je lise loin pour voir le 2. Mais du coup, The Family Upstairs, il y a... on est dans un appartement ou une maison, je ne sais pas. Et à l'étage, il y a un bébé qui est en bonne santé, quoi. C'est ça le mot que je cherchais. Il est en bonne santé. Et en fait, il faut juste que quelqu'un continue à s'occuper d'elle et vienne la chercher. Et en fait, dans la cuisine, il y a 3 cadavres qui sont morts depuis plusieurs jours. Et à côté, il y a une note. Et c'est tout ce qui est écrit derrière. Ah, si, ok. Et il y a une question, c'est qui s'est occupé du bébé? Parce que genre, il l'a mangé, il est en bonne santé, il va bien, quoi. Donc, qui s'est occupé de lui et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi pas essayer? Donc voilà, notre deuxième option de thriller. Et notre troisième option, c'est As Good As Dead de Holly Jackson. C'est le 3e tome de la A Good Girl's Guide to Murder series. J'ai lu les 2 premiers tomes en 2023. En 2023, je crois. Et en 2024, j'ai pas pris le temps de lire celui-là. Je devais le lire et je l'ai pas fait. Et du coup, depuis, il traîne dans ma pile à lire. Et j'avoue que j'aimerais quand même pas mal terminer cette série. Parce que c'est vraiment le dernier tome, quoi. Il me reste
un livre à lire. Mais ça, c'est un YA thriller. Donc en gros, on a 2 YA et un celui-là. Celui-là, j'avoue que je me sens toujours pas prête à le lire. Et j'aimerais vraiment beaucoup lire Little White Lies. Mais il m'a pas l'air si thriller, genre. Donc je pense, et aussi parce que je me rappelle pas de la fin et qu'il me reste encore un tome à lire après ça, je pense que je vais choisir As Good As Dead de Holly Jackson. Donc voilà, c'était très long, mais notre premier choix et notre premier livre pour le prompt thriller, ce sera As Good As Dead de Holly Jackson. Alors, notre deuxième option. Hop. Voilà, c'est très long. Ok, le nom de l'auteur a une initiale au milieu. En fait, il y en avait plus que ce que je pensais, et donc j'ai retrouvé 3 options. Mais le premier que j'ai, c'est Reign of Shadows and Endings de Melissa K. Rorick. Parce que du coup, Melissa K. Rorick. On a la première option, c'est Reign of Shadows and Endings de Melissa K. Rorick. Le deuxième, c'est La puissance d'une reine de Chloe C. Piñaranda. Ça, pareil, c'est le tome 2 des héritiers d'Ungwardia. Chloe C. Piñaranda. Et le troisième, c'est Crescent City, Maison de la Terre et du Sang. Putain, les drôles références de Sarah J. Maas. Si vous savez pas, Sarah J. Maas, elle sort avec le nouveau ACOTAR en octobre et il faut absolument avoir lu Crescent City avant qu'il le lise. Et moi, je l'avais commencé pareil en 2024. J'ai encore le marque-page qui est là, j'ai lu 90 pages et je suis pas allée plus loin. Par souci de temps, surtout celui-là, c'est le plus... Enfin, il faut tous que je les lise parce que c'est un peu important. Celui-là, c'est vraiment... Il y a des deadlines, quoi. Et c'est celui qui est là depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. Je vais choisir Crescent City de Sarah J. Maas. Ok. Le troisième prompt qui est censé être ouvert. Voilà. Forbidden Romance. Ok, guys. J'ai repris 3 options différentes. La première option qui me fait très envie, c'est The Bone Season, le tome 4, Le masque tombe. Sauf que je ne veux pas lire le résumé parce que je suis en train de lire le tome 3. Et du coup, je veux pas me spoil le tome 3 en regardant le résumé du tome 4. Mais dans les premiers tomes, déjà je vois des petits trucs dans la couverture qui me spoilent. Mais dans les tomes précédents, c'était une romance interdite, une Forbidden Romance. Sauf que c'est pas explicité, et je ne veux pas lire le résumé, je sais pas si ça sera explicité. Donc j'adorerais pouvoir vous dire qu'il rentre, mais bon, je suis pas sûre qu'il rentre dedans. Ensuite, on a Red City de Mary Lou. Pareil, je veux pas trop lire le résumé parce que je veux pas trop me spoil. J'ai vraiment entendu des très très bons avis sur ce livre, mais pareil, dans le résumé, c'est pas vraiment explicité que c'est forbidden. Il y a écrit, oui, il doit faire des choix, ça va être un peu tragique, mais c'est pas explicité. Donc c'était un peu compliqué. Mais j'ai trouvé, et ça va être lui qu'on va choisir, je vous le dis, To Cage a Wild Bird de Brooke Fast. Et derrière, il y a vraiment écrit A Deadly Prison, a Forbidden Romance. Donc, je vais choisir To Cage A Wild Bird de Brooke Fast. C'est un livre dont j'ai vraiment entendu que du bien depuis qu'il est sorti fin de l'année dernière. On a une sœur qui suit son frère en prison et en fait, du coup, elle essaie de s'échapper avec l'aide d'un garde et je pense que c'est un peu interdit. Mon choix se porte vers To Cage a Wild Bird. J'ai pioché notre quatrième prompt. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Red Cover. Ça peut aussi très bien marcher pour Red City. J'ai trouvé 2 autres livres avec des couvertures rouges. On a The Dagger and the Flame de Catherine Doyle. Et donc ça, apparemment... Déjà, ça, c'est une fantasy YA. Et c'est genre Enemies to Lovers, mais vrai Enemies to Lovers, done at its finest. Et la deuxième autre option que j'ai, parce qu'on a aussi Red City, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de noir. Je sais pas. C'est La Guerre de Jade, puisque j'aurais lu le premier tome. Je vais le lire, là, c'est une prochaine lecture. Donc La Cité de Jade de Fondali. Du coup, forcément,
La Guerre de Jade, c'est le 2e tome. Après, quand on regarde, j'ai très très envie de choisir celui-là parce que il est rouge, mais je le trouve pareil, rouge un peu noir, alors que The Dagger and the Flame, on peut rien lui reprocher. Il y a du noir, mais c'est quand même le moins noir des 3. Et il me fait très envie aussi. Donc, du coup, je vais choisir The Dagger and the Flame de Catherine Doyle. On va prendre un qui est tout au-dessus. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à lire non plus. Ok, un livre qui est sorti cette année. Donc cette année 2026. Furybound de Sable Sorensen, qui est le 2e tome de Direbound. Mais je pense que je serais plus excitée de lire Furybound. Donc Direbound étant le 1er tome. Je pense que pour un livre publié cette année, bon, on va imaginer que ça c'est Furybound. Mais je vais choisir Furybound de Sable Sorensen. Hop. Il y en a plein qui sont collés ensemble en bas. C'est encore tout petit. On va encore faire dans les couleurs là. Écrit quoi? Un mémoire. Bah j'ai pas le choix, hein, mémoire. Let's go. Alors, mes options de mémoire sont très limitées puisque j'en ai que 2. Voilà, j'ai Madly Deeply, The Alan Rickman Diaries, donc le mémoire de Alan Rickman qui a joué Severus Rogue dans Harry Potter, et il a joué évidemment d'autres choses, mais je crois que là c'est aussi ses journaux, enfin c'est des petites entrées, vous voyez, comme ça, de journal sur un jour après un jour, et je crois que c'était pendant Harry Potter, ou alors, il a tellement pris des coups, j'ai le mémoire de Matthew Perry, donc Friends, Lover and a Big Terrible Thing. Je vais quand même choisir celui de Matthew Perry parce que il est plus court et bon, j'ai quand même Crescent City dans ma pile à lire à l'heure actuelle. Et surtout, je l'ai commencé l'été dernier et j'adore Matthew Perry qui a joué Chandler et qui souffrait d'addiction à l'alcoolisme. Du coup, il raconte sa vie en centre de réhabilitation, ce genre de choses, à côté de tourner la série Friends. Et du coup, voilà, je l'avais soft DNF parce qu'il était très dur à lire. Mais ouais, j'avoue que je vais quand même aller avec cette option parce que j'ai envie de le finir. 6e livre, Friends, Lover and the Big Terrible Thing de Matthew Perry. Ce sera le mémoire de ma pile à lire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, un livre sur un influenceur des réseaux sociaux. J'ai trouvé 2 options. Donc j'ai Set on You de Amy Lee. Je sais que c'est un livre, bon déjà c'est écrit derrière. Curvy Fitness Influencer, donc c'est une influenceuse de sport avec un pompier, Set on You. Mais surtout cette série s'appelle The Influencer Series, donc ils sont tous influenceurs. Du coup, c'est peut-être le moment. Et sinon, on a Cross the Line de Simone Soltani. Et il y a écrit Macron Loving, Sweet Talking Social Media Extraordinaire. Oui, c'est sur un influenceur des réseaux sociaux et je crois pas. Je crois que elle, c'est vraiment genre une PR. Parce que là, ils sont vraiment influenceuses, mais je préfère lire celui-là, qui est aussi dans mes 26 livres de 2026. Donc écoutez. La vraie réponse, ce serait de prendre Set on You, mais je sais que si je le mets dans cette pile à lire, je ne le lirai pas. C'est sûr. Donc je vais mettre Cross the Line de Simone Soltani. Allez, on va prendre le dernier. Ah, on est encore dans les couleurs. Au moins, je suis tous en train de les virer, ceux-là. Une couverture bleue. Dans les précédents choix, on a déjà Little White Lies qui rentre parfaitement dans les critères de la couverture bleue. Et on a La puissance d'une reine de Chloé Pina-Janda qui... Enfin, il a quand même une couverture vachement bleue, les gars. Mais voilà, en couverture très bleue aussi, j'ai Lady of Darkness de Misaki Rourke. Je vais pas choisir celui-là parce que j'ai envie de lire la Legacy Series first. Du coup, j'ai aussi trouvé en très très bleu 10,000 Stitches de Olivia Atwater. Celui-là me faisait plutôt envie. J'ai lu Have a Soul en août. Et j'ai envie d'avancer dans cette série. Du coup, en plus, il est très court. Je peux aussi caler Crescent City 2, MDR.
Du coup, il est très très court. Je pense que ça peut être sympa à lire pendant une petite journée dehors. Donc, j'ai décidé de choisir 10,000 Stitches de Olivia Atwater pour notre couverture bleue. Donc, si on résume notre pile à lire de mai, qui promet d'être très intéressante, on a, pour un thriller, j'ai choisi, il est à l'envers, As Good As Dead de Holly Jackson. Pour un livre avec l'initiale, non, le nom de l'auteur a une lettre au milieu, une initiale au milieu, j'ai choisi Crescent City, Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas. Pour une Forbidden Romance, j'ai choisi To Cage a Wild Bird de Brooke Fast. Pour une couverture rouge, vous voyez plus, une couverture rouge, j'ai choisi The Dagger and the Flame de Catherine Doyle. Pour un livre qui a été publié cette année, j'ai choisi Fury Bound de Sable Sorensen. Pour un mémoire, j'ai choisi Friends, Lover and the Big Terrible Thing de Matthew Perry. Pour un livre qui parle d'un influenceur sur les réseaux sociaux, j'ai choisi Cross the Line de Simon Soltani. Et pour un livre avec la couverture bleue, j'ai choisi 10,000 Stitches de Olivia Atwater. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.